je reviens enfin avec un point lecture. Donc là, il y a pas mal de livres. Et encore, il y a 2 livres que j'ai rendus à la médiathèque. Voilà, j'ai pas pensé à vous faire la vidéo. Et c'était en plein confinement, donc c'est vrai que j'avais pas forcément la tête à faire des vidéos non plus. Enfin bref, donc là j'ai 5 livres à vous présenter, donc 2 qu'il faut que je ramène absolument à ma médiathèque. J'en ai pratiquement fini un autre, vous aurez un prochain point lecture juste pour ce livre-ci. Voilà, donc je vais essayer à ce que ce soit pas trop long. Alors premier livre, j'avais eu, ça c'est un de mes cadeaux d'anniversaire, enfin c'était un petit plus. C'est de Marie Vareille, Ma vie, mon ex et autres calamités. C'est un roman par l'auteur du best-seller Je peux très bien me passer de toi. Donc c'est un livre de poche qu'on avait acheté sur Amazon. Alors ça date de début avril. Je vais vous lire le synopsis. Juliette a un amoureux, un job, un appartement et 31 paires de chaussures. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Du jour au lendemain, elle se retrouve célibataire, chômeuse et sans logement. Une série de quiproquos rocambolesques la contraint à affronter sa plus grande terreur, l'avion, et à s'envoler pour les Maldives à la poursuite de son ex et de sa mystérieuse nouvelle copine. Évidemment, là non plus, rien ne se passe comme prévu. Un moment délicieux par Melty Fashion, alors je ne sais pas si c'est un magazine ou pas, dépaysement et coup de soleil garantis, un cocktail 100% bonne humeur par le magazine Au boudoir écarlate. Alors, auteur de 3 comédies romantiques à succès, Marie Vareille a reçu le prix des lectrices confidentielles pour son roman Je peux très bien me passer de toi, avec un chapitre inédit. Alors, c'était une lecture plutôt sympathique que j'ai beaucoup aimée. J'avoue que j'ai regardé les avis sur Amazon. C'était une histoire assez fraîche, délirante. Elle prend l'avion, elle essaye de traquer sa copine et... son ex-compagnon qui la plaque, voilà, comme c'est marqué au tout début du synopsis, je ne vais pas y arriver. Elle perd son boulot, elle perd son copain et son logement, enfin bref. Mais en vacances, donc aux Maldives, donc elle espionne son copain, elle le découvre, enfin elle le voit rentrer dans une agence. Et elle demande à la personne qui s'occupe de l'agence de voyage où se rend cette personne. Et donc elle lui dit aux Maldives et donc elle se rend aux Maldives aussi. Et là il va lui arriver plein d'aventures. Ah, par contre je me souviens plus trop de la fin, j'avoue. Je sais que c'est une lecture que j'avais plutôt bien aimée. Et je peux que vous la recommander si vous avez besoin, vous avez envie de quelque chose de léger plutôt qu'un livre policier ou autre. C'est une comédie romantique assez rocambolesque. J'ai bien aimé cette lecture et je vous la recommande. Si je tombe sur d'autres romans de Marie Vareille, pourquoi pas en emprunter un à la médiathèque ou en acheter un en livre de poche. Pourquoi pas, je vous la recommande. Lecture légère, plutôt pas mal. Alors après, j'avais acheté à Carrefour, c'est Dans les pas de Valéria qui est sorti en série sur Netflix. Alors, j'ai commencé à regarder la série sur Netflix, mais j'avoue que j'accroche pas trop. Je trouve que c'est un peu différent du livre. Mais vers la fin du livre, parce que j'ai commencé à regarder la série, j'avais pas tout à fait fini le livre. Mais j'avoue que la série, j'ai stoppé, j'en suis peut-être au 3e épisode, il faudrait que je continue. Mais pour l'instant, je suis vraiment pas tellement emballée par la série de Netflix qui s'appelle Valéria. Là, le premier tome, donc je crois qu'il se... C'est ça, il y a 4 tomes pour cette série-ci, Valéria. Mais bon, franchement, je pense pas racheter les autres tomes. Enfin bref, je vais vous lire le petit résumé. Valéria aime les belles histoires d'amour. Valéria est romancière. Valéria a 3 amis, Lola, Carmen et Nerea. Valéria et ses amis partagent tout. Valéria, je ne vais pas y arriver, excusez-moi. Valéria est mariée à Adriane, mais elle rencontre Victor. Valéria aime la sincérité. Valéria est unique comme toi. Complices et inséparables, Valéria et ses amis se racontent tout, vraiment tout. Surtout leurs histoires de cœur. Valéria commence à s'ennuyer dans les bras d'Adriane. Lola s'éclate avec ses amants qu'elle collectionne.
Carmen et son collègue de bureau se tournent autour. Nerea, elle, vient enfin de rencontrer quelqu'un. Valeria, c'est drôle, c'est vif, ça pétille et ça se passe aussi vite qu'une soirée entre filles. Donc, née à Valence en 1984, donc j'ai oublié de vous dire le nom de l'auteur, Elisabeth Bernavant, a travaillé dans le service de communication d'une multinationale avant de tout plaquer pour se consacrer à sa passion, l'écriture. À l'image de son héroïne Valeria, donc apparemment c'est une série espagnole et c'est une auteure espagnole. Voilà. Donc à l'image de son héroïne Valeria, d'abord auto-éditée, sa saga a connu un énorme succès en Espagne avec plus de 800 000 exemplaires vendus. Traduite dans 8 pays, Valeria sera prochainement une série diffusée sur Netflix. Donc oui, actuellement, c'est sorti il y a depuis 2 mois, je crois, sur Netflix, début mai, il me semble, quelque chose comme ça. Donc des lectrices conquises, idéales pour déconnecter avec une journée de boulot, après une journée de boulot, à mi-chemin entre Sex and the City et une soirée entre copines, addictif. Et la suite, je veux la suite. Ça, ce sont les petites phrases des lectrices. Alors oui, ça ressemble beaucoup à Sex and the City. Mais pour ma part, je trouve que c'est un peu trop érotique. Je trouvais que le début était plutôt pas mal. Et vers la fin, ça tourne un peu en rond. C'est peut-être un peu trop érotique. Je vois pas, enfin moi je me vois pas acheter le 2e tome. Sinon, à chaque chapitre, vous avez des petites jambes comme ceci, avec des bas. J'étais très très emballée par le début. Et après, ça fait un peu trop érotique. Ou Sex and the City, mais en plus érotique. Voilà, donc je suis pas tellement emballée. Comme je vous dis, la série, les 2 ou 3 premiers épisodes, j'ai arrêté. J'en suis au 3e épisode sur Netflix et j'ai carrément arrêté. J'ai trouvé que c'était toujours pareil. Donc je pense pas, là j'ai pas du tout été conquise par la lecture. J'ai été conquise à peu près aux 100 premières pages. Et après j'ai trouvé que c'était un peu trop centré sur les mêmes choses. Voilà, en gros c'est ça. Et franchement je pense pas me prendre les autres tomes, les 3 autres tomes. C'est une série qui se compose de 4 tomes, mais non, franchement, non. Pourquoi pas si je le trouve en livre de poche ou si je me remets à la série Netflix et que j'apprécie un peu plus les épisodes, pourquoi pas. Mon mari a regardé la série sur Netflix, il l'a plutôt bien aimé. Il m'a dit que vers le 3e ou 4e épisode sur Netflix, ça bougeait un peu plus. Mais franchement, non, je pense pas racheter les 2 ou 3e tomes. 2, 3 et 4 tomes, non, pas du tout. Ensuite, un autre livre de poche, pareil, que j'ai acheté à Carrefour, c'est Harlan Coben, Tu me manques. Harlan Coben fait partie, c'est un de mes auteurs préférés. Donc, je vais vous lire le synopsis de l'histoire. Alors, Kate Donovan est flic à New York, comme son père, comme son grand-père avant elle. Donc, c'est une femme, j'ai oublié de vous préciser. Presque comme une malédiction familiale, Kate est jeune, plutôt mignonne, mais célibataire, alors quand la renversante Stacy, sa meilleure amie, l'inscrit sur un site de rencontre, Kate cède, se connecte, surfe et tombe soudain sur Jeff, sur Jeff, son premier amour, celui qui l'a quitté sans un mot juste après le meurtre de son père. Il y a 18 ans. Après un premier contact froid, étrange, le doute s'installe. Qui est-il vraiment? Au même moment, un adolescent vient lui faire des révélations troublantes. Des révélations qui télescopent les apparences, ébranlent les certitudes et font ressurgir un effroyable passé. Donc le roi du suspense fait encore mouche par Paris Match. Tu me manques est un excellent cru par Gala. Voilà, donc j'ai plutôt bien aimé. Donc c'est Kate Donovan, comme je vous ai lu au début de l'histoire, qui est flic, qui est policière. Voilà, donc elle est plutôt mignonne, mais elle s'habille un peu mal, enfin vous voyez, un peu style jogging, etc. Et donc son amie Stacy, qui en a marre de la voir célibataire, de temps en temps elle boit un petit peu trop, d'après ce qu'on lit dans le livre, le soir, à la limite de l'alcoolisme d'ailleurs.
Donc son père s'est fait tuer quand elle était assez jeune. Voilà, donc elle s'est fait plaquer par Jeff, il me semble. Voilà, son premier amour. Donc qu'elle retrouve sur le site de rencontre d'où l'a inscrite Stacy. Et donc ensuite, un jeune adolescent va venir la rencontrer pour qu'elle retrouve sa mère qui s'est connectée justement avec le fameux site de rencontre. Vous voyez d'ailleurs la photo. C'est Kate qui regarde le site de rencontre, enfin l'ordinateur. Et donc, les révélations troublantes de cet adolescent, bah, ça a un peu un rapport avec Jeff. Donc, le déroulement de l'histoire est plutôt pas mal. J'ai adoré la trame de la lecture, j'ai adoré cette lecture. J'ai oublié de vous dire combien faisaient les autres romans. Il fait 478 pages. Franchement, du début à la fin, j'ai adoré. Comparé à celui-ci, il n'y a pas du tout de longueur. Celui-ci était vraiment long, répétitif. D'ailleurs, petit aparté, celui-ci, il faisait... Alors, il y a la suite après. Il faisait 400 pages, mais franchement, 400 pages. Les 100 premières pages étaient bien et le reste, pas terrible. Et celui-ci, ma vie, mes avis, ma vie, mon ex et autres calamités, faisait 298 pages. Voilà, ça je vous le recommande. Et celui-ci, franchement, non, sans intérêt. Hein. Et donc celui-ci, je vous disais, il fait 479 pages, oui, 479 pages du début à la fin. C'est un suspense policier, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré la trame de l'histoire et celui-ci, par contre, je vous le recommande. C'est dans la catégorie des thrillers. Celui-ci, bon, on va dire que c'est plutôt, romantique, érotique plutôt. Et celui-ci, c'est une comédie, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc celui-ci, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré cette histoire. Voilà, donc ça, je vous le recommande vraiment. Harlan Coben, de toute façon, c'est rare qu'on soit déçu. Hein. Et ensuite, mes deux gros coups de cœur, c'est de Douglas Kennedy. Alors, franchement, je les ai dévorés, ces livres-ci. J'en ai lu un juste avant. Je vais essayer de vous retrouver le titre que j'ai rendu à la médiathèque, qui a été un gros coup de cœur aussi. Je crois que c'était 5 jours, quelque chose comme ça, le titre. 5 jours, je ne sais plus le titre, mais il me semble que c'était ça, de Douglas Kennedy aussi. Je vais essayer de retrouver le titre, s'il est classé. 5 jours, voilà, c'était une superbe histoire d'un couple, enfin d'une femme qui s'ennuie dans son couple, etc. Qui a 2 enfants, qui sont un adulte, une autre fille qui était adolescente. Donc c'est toujours de Douglas Kennedy. Par contre, je n'ai plus le livre dans mes mains, parce que j'ai rendu à la bibliothèque. Et j'ai plutôt bien adoré, j'ai plutôt bien aimé l'histoire. Ça a été un coup de cœur. Ça s'appelle 5 jours, donc de Douglas Kennedy. Franchement, j'ai adoré cette lecture. Donc j'ai rendu mi-mai à peu près à la médiathèque. Et j'ai adoré la trame de l'histoire, etc. Voilà, donc je ne pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai rendu le livre, je ne pourrais pas vous lire le résumé, mais c'était de Douglas Kennedy si ça vous intéresse. Et le titre c'était 5 jours par les éditions Belfond. Maintenant on va passer à celui-ci, Murmurer à l'oreille des femmes, donc de Douglas Kennedy. L'amour et la solitude, la possibilité de changer de vie. Le hasard des rencontres, les choix qui s'offrent à nous, l'art de la fuite. Douglas Kennedy explore ses obsessions et livre une variation en 12 mouvements, 12 histoires. Donc il y a 12 histoires différentes, tour à tour nostalgiques, drôles ou douces amères, dans lesquelles l'auteur se dévoile comme jamais pour revisiter le discours amoureux. Donc j'ai bien aimé Murmurer à l'oreille des femmes. Donc ce sont 12 petites histoires comme des nouvelles. Voilà, vous avez chaque histoire a un titre. Première, c'est Guerre froide. Voilà, donc ce sont des histoires un peu de couple, hein, comme on l'aura compris. Possibilité, vous voyez, vous avez plusieurs petites histoires comme ça. C'est très très sympa. Une erreur de parcours, etc. Alors c'était une lecture plutôt addictive avec 12 histoires différentes. J'ai adoré cette lecture.
C'est un pavé de... C'est pas un très gros pavé. 248 pages. Franchement, j'ai adoré ces 12 histoires qui ne se ressemblaient vraiment pas du tout, qu'il faut réfléchir quand même. Voilà, les histoires ne se ressemblaient pas et je ne peux que vous conseiller Douglas Kennedy. Lui aussi, c'est un de mes auteurs favoris. Et ensuite, là c'est un gros pavé de Douglas Kennedy, pareil, c'est un emprunt médiathèque qu'il va falloir que j'aille le rendre à la médiathèque. C'est Quitter le monde, donc de Douglas Kennedy. Je vais vous lire le résumé. Le soir de son 13e anniversaire, lors d'une énième dispute entre ses parents, Jane Howard annonce qu'elle ne se mariera jamais et n'aura jamais d'enfant. Mais sommes-nous maîtres de notre destinée? Une quinzaine d'années plus tard, Jane est professeure à Boston et amoureuse de Theo, un homme brillant et excentrique qui lui donne une petite fille, Emily. À sa grande surprise, Jeanne s'épanouit dans la maternité, mais la tragédie frappe et Jeanne, dévastée, n'a plus qu'une idée en tête, quitter le monde. Alors qu'elle a renoncé à la vie, c'est paradoxalement la disparition d'une jeune fille qui va lui donner la possibilité de rédemption. Lancée dans une quête obsessionnelle, persuadée qu'elle est plus à même de résoudre cette affaire que la police, Jeanne va se retrouver face au plus cruel des choix, rester dans l'ombre ou mettre en lumière une effroyable vérité. Le destin bouleversant d'une femme qui, face au coup du sort, tente de survivre, à la fois drame psychologique, c'est tout à fait mon style de lecture d'ailleurs, roman social, road movie, suspense obsédant et peinture sans concession d'une Amérique aux multiples facettes, tout le talent de Douglas Kennedy dans son roman le plus ambitieux à ce jour. Alors j'adore Douglas Kennedy, vous l'aurez compris, hein. Donc c'est l'histoire de Jeanne, voilà, qui perd tragiquement sa fille dans un accident. Voilà, elle se fait écraser. Et donc, elle va essayer de se supprimer. Hein, ça va être la descente aux enfers. Donc, elle travaille dans une université comme professeure. Par contre, je ne sais plus ce qui se passe avec Théo. Je crois que Théo l'abandonne, il me semble. Je me rappelle plus trop. Et donc, oui, elle veut se suicider, en fin de compte. Il la retrouve dans la neige, je crois. Elle est dans sa voiture, elle est bloquée dans la neige. Donc après, elle fait un séjour en asile psychiatrique. Donc, elle est presque défigurée. Enfin, elle a plusieurs opérations, voilà, multiples. Que ce soit pour le corps ou pour le visage. Et donc, elle pense qu'à une chose, une fois qu'elle aura quitté l'asile psychiatrique, enfin, oui, l'asile psychiatrique, c'est de nouveau de se supprimer. Mais ensuite, elle essaye donc de se supprimer dans un hôtel. Alors, j'ai du mal un peu à raconter un peu les résumés des livres, hein, je m'en excuse, petit aparté. Et ça va rater, tout simplement. Voilà. Et par la suite, donc elle va se reprendre en main, elle va retrouver du travail, elle va essayer de mener à peu près une vie normale. Mais bon, quand on a perdu un enfant, je pense qu'on ne peut pas avoir une vie normale, hein, de toute façon. Enfin bref. Et donc après, elle va enquêter sur une petite fille qui donc va disparaître. Et là, elle va, comment vous dire... Enfin, il ne faut pas que je vous spoil non plus la lecture. Elle va retrouver, comment dire, le meurtrier de cette petite fille qui est, on va pas dire un prêtre, mais qui est très 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 connu. Oui, si, c'est un prêtre. Hein. Voilà, un pasteur, je crois, qui est assez connu, qui a une assez bonne réputation. Enfin bref, je vous ai un peu spoilé le livre, je m'en excuse. Et donc, la trame de l'histoire est vraiment plutôt pas mal, c'est bien décrit. Il y a beaucoup de rebondissements dans ce livre, il n'y a pas du tout de longueur. D'une page à l'autre, c'est vraiment inattendu. Hein. C'est un pavé de 490 pages environ. 492 pages.
Par contre, c'est écrit légèrement petit, mais la lecture est tellement addictive que je ne peux que vous la recommander. Si vous aimez les séries policières, donc ça c'est plutôt un drame psychologique, hein, comme c'était marqué, il me semble. Ouais, c'est ça, à la fois drame psychologique, roman social, road movie, alors ça je ne sais pas ce que c'est, suspense, obsédant, etc. Donc voilà. Donc elle retrouve l'assassin. Donc il y a plein de rebondissements. Elle refait des rencontres, des amis, etc. Elle va se lier d'amitié pour certaines personnes de son nouveau travail. Donc c'est un très bon roman. Mes coups de cœur, c'est les Douglas Kennedy, là, de tous les livres que j'ai lus. Harlan Coben aussi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Par contre, dans les pas de Valéria, non, ça je vous recommande pas du tout. Et comme je vous dis, je vais pas acheter la suite. Ma vie, mon ex et autres calamités, je vais pas y arriver. Quand on passe d'un roman policier et qu'on veut lire quelque chose d'un peu moins prenant, un peu plus léger, moi je vous recommande cette lecture qui était vraiment très bien, très sympathique, qui n'était pas du tout ennuyeuse, c'était plutôt frais comme histoire, idéal à lire d'ailleurs au bord de la plage. Ça j'aurais pu me le garder pour cet été. Mais vraiment, mes très gros coups de cœur, c'est les deux Douglas Kennedy. Et donc le tout premier que j'avais lu et que j'ai rendu à la médiathèque, qui était 5 jours, que je vous recommande aussi. Ça c'était plutôt une histoire de couple. Voilà, une femme qui se remet un peu en question. Il me semble que c'était 5 jours le titre. Ouais, c'est ça, 5 jours. Donc ça, c'est vraiment mes deux gros coups de cœur. Et l'énorme flop de lecture, c'est vraiment celui-ci que je vous recommande pas du tout. Je sais même pas si je vais continuer la série sur Netflix. Et ben voilà, donc là, je suis en train de terminer. On m'a donné plein de livres. Voilà, que j'adore. Là que j'ai pratiquement terminé et je l'ai lu en très peu de temps. Là l'année 2020, je me suis plutôt bien remis à la lecture. D'ailleurs, il va falloir que je vous fasse un peu plus souvent des vidéos sur mes lectures. Hein, car ma chaîne, c'est pas non plus que de la beauté. J'adore la lecture aussi. Hein. Donc celui-ci, c'est Le Menteur de Nora Roberts. Au début, je me suis dit Nora Roberts, ça va être un peu une histoire à l'eau de rose. Et non, pas du tout. Mais ça, je vous en parlerai par la suite. C'est des éditions Françoisir. Pendant de nombreuses années, j'ai été abonnée à Françoisir. Et c'est pas du tout comme l'image où c'est super romantique. Non, pas du tout. Hein. Mais bon, celui-ci, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Comme vous voyez, il me reste plus beaucoup de pages à lire. Hein. Et c'est vraiment un coup de cœur aussi. Voilà, bah, j'espère que ma revue littéraire vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un des livres vous tente. Si vous avez aimé la série Valéria sur Netflix, peut-être que dites-moi si vous l'avez lu ou si vous seriez tenté de lire ce livre. Voilà, bon moi comme je vous dis, pour ma part, j'ai vraiment pas aimé du tout ce livre. Le début était plutôt bien, mais le reste était trop redondant, trop quelconque. Voilà. Et ben, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur mon Instagram. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.